On a l'habitude, les mercredis, de faire de la halakha, pas seulement de la paracha. Alors, dans la halakha, on va faire un peu de birkot aneinim, les brachot de profit. D'accord? Bon, alors on va passer motzi, etc. On va passer sur les brachot de l'odeur. Les brachot, birkot areach, ça s'appelle. D'accord? Donc il y a les brachot de consommation par la bouche et il y a des brachot de profit par le nez. Birkot areach. D'accord? Alors on te dit, dans les brachot de l'odeur, tu dois, avant de faire la bracha, t'assurer qu'il y a une odeur. Parce que ou des fois tu as le nez bouché. Vous savez ce qu'on fait pour le contrôler le nez bouché? Quand on fait l'Havdalah, quand les gens font l'Havdalah, la bougie. Voilà, quand ils éteignent la bougie, le fait d'éteindre la bougie, ça sent mauvais, mais vous sentez l'odeur de la bougie brûlée, ça vous redonne le sens de l'odorat. Parce qu'on perd le sens de l'odorat, soit par la vieillesse, soit parce qu'on a de la cigarette, absolument, quand on fume, ou quand on est enrhumé, ou peu importe. De plus en plus, les gens ils perdent le sens de l'odorat, c'est pour ça que la compagnie de gaz a exigé qu'il y ait une très mauvaise odeur au gaz, sinon les gens seraient asphyxiés, ils ne se rendraient même pas compte. Donc, avant de vérifier, avant de faire une bracha sur une odeur, sur une plante, vous devez d'abord vérifier sans bracha qu'elle a une odeur. La menthe, par exemple. La menthe, dès qu'elle vieillit, elle a une odeur dégoûtante ou pas du tout. D'accord? Vous avez beau l'agiter jusqu'à demain matin, la menthe, ça ne tient pas la route très longtemps. Au bout de quelques heures, ça se flétrit. Alors que la myrte, le hadas, ça reste. Donc, avant de faire une bracha, vérifiez que ça sent encore. Sinon, vous allez faire une bracha pour rien. Alors maintenant, dans les brachot d'odeur, il faut faire attention de ne pas se tromper, parce que les gens, ils se croient malins. Ils disent, ouais, ça c'est une herbe, ça c'est un arbre. Et des fois, ils ne savent rien du tout. Si tu n'as pas une tradition de gens qui connaissent, ne t'amuse pas à inventer la bracha, parce que c'est comme si tu disais motzi sur un chocolat. Donc si tu ne sais pas ouvertement quelle est la bracha, qu'est-ce que tu fais? Pas de bracha. Non, tu fais boré, mine, besamim. Boré, mine, les espèces, comme ça tu es tranquille. Ça marche. Boré, mine, besamim, c'est comme chez Akol, qui a créé toutes les espèces d'odeurs. Ça marche que ce soit une plante, un arbre, une épice, une rose, un clou de girofle, il faut que c'est un parfum naturel. En général, le parfum, il ne faut jamais faire parce que c'est jamais naturel. Une huile essentielle, ça. Une huile essentielle, garantie essentielle. Il ne faut pas qu'il y ait du bluff. Il ne faut pas qu'elle soit mélangée. Donc, si vous savez pertinemment la bracha, vous pouvez la faire. Donc, la menthe. Tout le monde sait que la menthe, c'est Isbe Bessamim. Parce que la bracha, c'est Isbe, qui a créé les herbes. Et alors qu'un arbre, c'est Atse Bessamim. Donc en général, on reconnaît par la mollesse ou la dureté de la tige. Voilà, quand la tige elle est molle, c'est très souvent Isbe. Quand elle est dure, c'est très souvent Atse. Mais ça n'est pas un klal absolu. Il faut être sûr. La Louisa et des tas de plantes. Louisa, c'est comme la Donc, quand vous ne savez pas, minez. C'est pour ça que dans le monde ashkénaze, qu'est-ce que vous avez? C'est l'hiver. Tenez, prenez-moi ça. Dans le monde ashkénaze, ils ont décidé que le samedi soir, par exemple, comme les gens ne sont pas savants, ils ont dit j'étais à la choule ou j'étais chez monsieur X et il a fait Isbé, donc ils vont croire toujours que c'est Isbé.
ou Hatsé. Donc qu'est-ce qu'ils ont décidé? Les Ashkenazim, ils ont dit, fais miner. Pour pas que les gens se trompent les autres jours. Donc si tu vas dans une maison et tu as entendu miner, donc tu es tranquille. Maintenant, si tu as entendu Isbé, il faut être sûr, demain, si je te présente un autre arbre, ce ne sera pas Isbé, ce sera Hatsé, donc tu ne gourres pas. Alors que les Sfaradim, qui étaient beaucoup plus fréquenteurs d'épices, eux, ils disent non, si c'est de la menthe, je sais ce que c'est, je fais la bracha convenable, je ne vais pas me tromper. Mais quelqu'un qui a fait miner Motsai Shabbat, il a fait miner sur la menthe pour éviter la confusion des gens qui sont là. Demain matin, je vais lui redonner de la menthe, là il dira Isbé, parce qu'il n'y a personne qui écoute, il est seul. Vous avez compris? Oui, très bien. Donc le miné, c'est pour le gros miné, c'est pour éviter les confusions, mais il ne faut pas en faire un klal, puisque a priori, comme dans les brachot de nourriture, il faut savoir précisément sur quoi on fait. Maintenant, il y a un problème plus aigu, le problème des épices. Voilà, il y a quelqu'un qui a apporté du zartar là, en petit sachet. Et bien, c'est une grande marloquette, en fait. Il y a écrit que si une épice n'est pas faite pour l'odeur, elle est faite pour la nourriture, alors je ne peux pas faire de bracha dessus, sauf quand je mange, quoi. Donc si j'ai acheté du zartar, ça sent bon le zartar, mais étant donné que le zartar n'a pas été créé pour l'odeur, mais il a été créé pour mettre une huile d'olive et du fromage blanc. Donc on évitera de faire la bracha sur le zartar, ou sur le poivre, ou sur le... Bien qu'il y ait une bonne odeur. La cannelle. Voilà, la cannelle, tous ces trucs-là, c'est pas clair que le bon Dieu ait créé ça pour le sentir. Il a créé ça pour le manger. C'est dans les boîtes. Et donc tu la détournes si tu commences à faire une bracha d'odeur. Donc il vaut mieux éviter quand tu ne sais pas trop ce que c'est, même si ça a une bonne odeur. On ne dit pas que c'est... D'accord? Dans les boîtes qui nous vendent pour... Schmeck, ça s'appelle. Voilà. C'est une société qui a ouvert des boîtes de tabac et machin. Il y en a partout, du Schmeck, ça s'appelle. Ouais. Ils vendent du tabac... À la rose, à tout. C'est marqué Voilà. à la bracha. Mais donc, ils vendent des boîtes avec un plexiglas dessus. Voilà. Dedans, il y a de la cannelle et des clous de girofle. Voilà. Donc, Alors, la cannelle et les clous de girofle, c'est pour manger. Non, le clou de girofle, c'est beau, c'est souvent pour sentir. L'odeur du clou de girofle... Mais d'accord, mais ça n'empêche pas qu'il est très fait pour sentir plus que de... D'accord. Le clou de girofle, il a été sauvé de la maison. Sinon, quand vous avez des bonnes odeurs d'épices, surtout quand vous achetez ça à Pessah où ils ne mettent pas de farine dedans, donc c'est frais, donc il y a une bonne odeur. D'accord? Alors, si vous ne savez pas, ne faites pas. Bien que ça sente bon. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Les roses, par exemple. Quelle bracha faites-vous sur les roses? Les fleurs. Oui, il y a des roses qui sentent. Oui. Il y a des roses qui ne sentent pas, qui sont simplement, comment on dit en français? Décoratives. Ici, dans le Shulchan Aruch du Admorazaken, il dit les roses, d'accord? Ça s'appelle en hébreu vradim ou shoshanim. Shoshana ou vered. Il dit on appelle ça rose. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, comme si elle pousse par terre, on dit moré miné besamim. On dit isbe besamim. Oui. Comme une fleur. Comme la menthe. Pourquoi? Parce que ça c'est une herbe. Elle a une tige molle et en plus elle pousse directement sur la terre. Alors on dira Boré isbe besamim. D'accord? Mais celle qui pousse sur l'arbre, sur les rosiers, on dira Boré atse besamim.
Et elles poussent toutes sur des rosiers, monsieur. Non, mais il y a au ras le sol ou sur des... On est élevé. Vous avez compris? C'est un tronc ou pas, en fait. Voilà. Mais maintenant, si vous voulez sortir du problème, parce que des fois vous allez acheter des roses dans un magasin, et le gars, la bonne femme qui vous vend ça, des fois elle ne sait même pas si c'est d'un arbre ou d'un... Alors qu'est-ce que vous faites? Miner. Vous cassez pas la tête, miner. pour les fleurs, d'une façon générale, s'il y a une bonne odeur à la fleur, oui, parce que c'est sûr que la fleur, elle n'est pas faite pour manger. Alors, la rose, elle est faite pour manger parce qu'on fait de l'eau de rose avec des plats. Mais les fleurs qui sont pas comestibles, donc mais c'est vraiment fait pour respirer, c'est pas fait pour manger. Donc on fait miner. Là, vous êtes tranquillos. Les roses de fleuristes, elles sont toutes au sol. C'est que les roses de parfumeurs qui sont très très... Sur des arbres, ouais, exactement. Bravo. Vous avez compris? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une odeur de, comme vous avez dit, de l'huile. Si c'est de l'huile, il faut être sûr que ce soit de l'huile naturelle et pas avec de la chimique, quoi. Comme les parfums de femmes. Les parfums de femmes, des fois, ça sent bon. Des parfums de synthèse, comme ça. Mais c'est généralement des parfums de fabrication pharmaceutique. C'est très rare qu'il y ait des vrais produits naturels, donc on ne fait pas de bracha dessus, ni à l'Avdallah, ni dans la vie. Même si ça sent bon. Par exemple, en pharmacie, ils vendent de la menthe, ou ils vendent de l'anis, ou ils vendent de la... Ils vendent de l'anis pour faire de l'anisette. Ouais. Ou du pastis. C'est de la vraie anis, ça? Alors il y a de l'anis naturel. L'essence d'anis, ouais. Mais c'est pas tout le temps le cas. Par exemple, à Pessah, ils vendent de l'anis naturel, mais dans l'année, ils vendent de l'anis traficoté. Alors il ne faut pas faire de bracha. Il vaut mieux éviter une bracha quand on peut. Pourquoi? Parce qu'il y a le troisième commandement du Sinaï, c'est l'otissa. Ne porte pas le nom de Dieu en vain. Alors quand on fait une bracha pour rien, eh ben, on dit le nom de Dieu en vain, donc il vaut mieux éviter. Il vaut mieux prendre le risque d'avoir utilisé quelque chose sans bracha, plutôt que d'avoir fait une bracha où tu t'es trompé. D'accord? Bon, alors maintenant, il y a les Mekoubalim, ils disent que le Shabbat, par exemple, c'est bien pour renforcer l'âme supplémentaire qu'on a reçu le Shabbat. Quand monsieur Adam Arishon, il est né, Dieu, il a endormi et il a scié la femme qu'il avait en lui. Parce qu'il était collé dos à dos. Lui et sa femme, ils étaient collés dos à dos. Ils appellent ça dans la Kabbalah la fusion dos à dos. Et après, il a été endormi et ils se sont retrouvés face à face. Il a dit « Ah, bonjour, comment ça va ?» Il ne savait pas qu'il avait une femme collée à lui dans le dos. D'accord? Alors on dit que c'est pour ça que quand Shabbat rentre, vous vous endormez. Les gens s'endorment le vendredi soir. Même s'ils ont fait une sieste. Ah, j'adore. Parce que c'est comme le sommeil de Adam Arishon. Quand il a été... j'ai vu le rabbi, il s'endormait complètement, carrément. Mais c'est plus les femmes. J'étais derrière le rabbi, et tu le vois, il est avec son sido, et tu vois, il s'endort, carrément comme un... Tu dis, ah bon, mais il n'a pas fait la sieste. Mais même si tu fais la sieste, tu t'endors. Parce que les gens dans les synagogues, s'il n'y a pas... Et puis le rave, des fois, il endort encore plus. Quand il fait un discours. Donc on te dit, pour récupérer... Et pourquoi on s'endort? Parce qu'après le réveil, ça s'appelle le sommeil en question, il s'appelle la dormita. La dormita, c'est en latin. Ouais. Donc quand tu te réveilles de ta dormita, l'âme supplémentaire pénètre en toi.
Et donc cette âme supplémentaire, les Mekoubalim et le Ben Ishraï ramènent ça, que c'est bien de faire des brachot d'odeur vendredi soir. Sur la menthe, sur le Tsébessamim, etc. Pour introduire en nous l'âme supplémentaire. Comme on va le faire quand le Shabbat s'en va avec les Bessamim. D'accord? Donc il y a une mitzvah en même temps tu rajoutes des brachot, et en même temps tu intègres profondément l'âme supplémentaire. D'accord? Maintenant, à l'envers, s'il y a une mauvaise odeur, quand il y a une mauvaise odeur, qu'elle soit objective ou subjective, d'accord? Parce qu'il y a des gens, ça ne les dérange pas, il y a des gens que ça les dérange. Une mauvaise odeur, on doit s'interrompre de tout ce qu'on fait de Kadosh. Études, prières, Birkat Amazon et tout. Pourquoi? Parce que on dit que le seul sens qui n'a pas été touché par la faute d'Adam Arishon, c'est l'odeur. Il a vu, il a mangé, mais il n'a pas senti, il n'y avait pas d'odeur. Donc le sens de l'odorat, il est très propre. Et donc il est très 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 prenant. Donc tu peux ne pas te rappeler d'une bonne odeur de goût, comme la Madeleine de Proust. Tu te rappelles la kaila que tu as mangé chez ta grand-mère, tu te rappelles la confiture de coin chez ta tante, tu te rappelles mais l'odeur, c'est beaucoup plus fort. Une mauvaise odeur, ou une bonne odeur, te marque plus et te traumatise plus qu'un goût ou qu'un son. Donc dès qu'il y a une odeur qui te pénètre, même si les autres ne la sentent pas, toi tu la sens, il faut s'arrêter de prier, mettre le point et arrêter d'attendre que l'odeur passe, ou s'arrêter d'étudier, parce que l'odeur va être reliée avec le psychisme. Et donc tu vas relier la tefila que tu es en train de faire avec une mauvaise odeur. C'est que pour ça? Oui, ça marque. Il n'y a pas d'autre raison. Moi, que Dieu me pardonne mon enfance, quand il y avait Birkat Kohanim en Algérie, on nous obligeait, nous les enfants, à nous mettre sous le talit d'un monsieur. Alors, comme on était tout petits, alors lui se mettait sur un banc, et nous on se mettait sous le talit. Et ça sentait des pieds. Et comme on était à l'odeur des pieds, donc je suis traumatisé par l'odeur de Birkat Kohanim. Parce que les gens, ils ne se lavaient pas, ou ils se lavaient très mal. Ils faisaient comme les Arabes, ils se lavaient avec de l'eau et pas avec du savon. Donc, je reliais Birkat Kohanim avec En plus, les gens, ils aiment bien traîner. Donc, tu pouvais t'asphyxier et dire, mais que Dieu me pardonne, mais qu'il me sauve de ce... D'accord? Donc, je vais mettre l'odeur, c'est très important, ça te marque. D'accord? Il faisait chaud là-bas. Donc, dès qu'il y a une odeur agréable ou désagréable, il faut l'analyser. Est-ce que vous allez continuer à prier ou pas? Et pareil, s'il y a une femme qui passe dans la rue, moi je suis derrière et son odeur me parvient, et ben je dois me boucher le nez parce que c'est suggestif l'odeur des parfums de femmes. Patchouli, attention. Ben ouais. Vous avez compris? Voilà, est-ce que vous avez des questions sur le brachot de l'odeur? Oui. Ah, et également, on ne fait pas de bracha sur des vêtements qui sentent bon. Ah. Vous avez mis de la lavande dans votre placard, et vous sortez une chemise, et elles sont bonnes, elles sentent la lavande. On ne fait pas de bracha. Si c'est la lavande elle-même, oui, on peut faire. Mais si c'est l'odeur que la lavande a mise sur la chemise, on ne fait pas. D'accord, donc il faut prendre le sachet de lavande qui est dans le placard et... Voilà, si vous voulez, vous prenez le sachet lui-même, mais pas la chemise qui sent fort. Maintenant, on mettait aussi de la naphtaline aussi quand on était... pour éviter les mythes. D'accord? Bon, tout ça, il y a les mêmes choses en chimique.
D'accord? Donc on ne fait pas de brachot si c'est des brachot, si c'est des produits chimiques. Un bon déodorant, un bon... Il y a des bons déodorants, mais on ne fait pas de bracha. Parce que c'est du trafic pharmaceutique. Voilà. Maintenant, on ne fait jamais de shecheanu sur une odeur. Voilà, vous avez senti une odeur, une bonne odeur, et une année d'après, on vous la remet. On dit pas shecheanu parce qu'une odeur, c'est volatile. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. La preuve, c'est qu'à Yom Kippour, pour rajouter les brachot le jour de Yom Kippour, donc il y a des gens, ils passent avec des odeurs. Il y a des gars qui prennent un clou de girofle, un coin avec des clous de girofle. Donc dès que vous avez passé, vous pouvez refaire encore une fois parce que l'odeur est passée. C'est pas quelque chose de ferme. Une odeur, dès qu'elle est passée, elle n'a plus d'impact. Donc on ne fait jamais shecheanu sur une odeur. Et pendant Shabbat, si on fait sur une feuille qui est capable de se détacher pendant qu'on... J'en fiche. C'est pas grave, ça se détache pendant qu'on sent l'odeur. Même si Ce qu'on n'a pas le droit, c'est de détacher d'un arbre qui est accroché. Mais une feuille, vous prenez du hadas, et ça tombe, c'est pas de problème. On peut le faire. Ben ouais. La verveine, pour manger une verveine, chez moi. Donc si je fais comme ça avec la feuille, elle tombe, c'est pas grave. Ouais, mais c'est pas grave, voilà. C'est une feuille sur l'arbre qui est un problème. Bah oui, c'est une feuille sur l'arbre dont je vous parle. Non, il n'est pas sur l'arbre, il est dans votre main. Non, moi je le vais de l'arbre directement, c'est pas bon ça. Alors vous pouvez faire ça, mais il ne faut pas le pas le trifouiller. Des fois, à peine tu le touches, il y a la feuille qui tombe. Voilà, d'accord? Pas de questions? C'est très clair. Bah, merci. C'est clair, Barour? Voilà, on passe à la paracha, c'est le bien. Et même si vous ne le voulez pas. Alors, de quoi a-t-on parlé? Ben, simplement de l'Ech Lecha. Et quoi dans l'Ech Lecha? D'un principe, d'une idée fort importante, la notion des épreuves. On l'a vu dans les Pirkei Avot, vous vous rappelez, que Abraham Avinu, il a eu 10 épreuves, et il a réussi à les surmonter les 10. Donc, quel est le sens des épreuves? On ne parle pas des souffrances, on parle des épreuves. Une épreuve, c'est quelque chose qui est imaginaire. Imaginaire, ça veut dire c'est pas vrai. C'est du vent. Vous vous inquiétez, vous dites waouh, il me manque 100 shekels, j'ai besoin absolument de 100 shekels pour demain. En vérité, c'est une épreuve, mais ce n'est pas une réalité. Parce que Dieu va vous aider, quand vous aurez fini de parler, vous les allez retrouver vos 100 shekels. Alors qu'une souffrance, ça c'est quelque chose qui est malheureusement ressenti dans le corps. Il ne faut pas mélanger souffrance et épreuve. Les souffrances, que Dieu nous préserve, c'est pas de la tarte. Mais les épreuves, c'est du vent. Comme Abraham Avinu, quand il a été sacrifier son fils, il y a eu un fleuve qui voulait l'empêcher d'avancer. Il n'a pas tenu compte, il est rentré dans le fleuve, il s'est rendu compte que le fleuve n'existait pas. Donc l'épreuve, c'est une réalité imaginaire et qui s'évanouit dès qu'on a traversé l'épreuve. Vous croyez que, et puis bah, sauf, il n'y a rien. Il ne se passe rien. Mais après coup, on se rend compte. Non, Bichlal, vous allez passer avec votre valise à la douane. Vous avez une épreuve que la bonne femme va vous dire, madame, vous avez 100 kilos de tronc. 1 kilo. Une épreuve. Parce que si vous dites Bisrout, Rabbi Levi Yitzhak, Miberditchev Ben Chacha, elle ne voit rien, la bonne femme, elle vous laisse passer. Donc ça n'était qu'une épreuve. D'accord? Vous croyez que quelque chose ne va pas marcher, quelque chose ne va pas passer. C'est une impression, une inquiétude, mais c'est qu'une épreuve, ce n'est pas une réalité. Ce n'est pas une souffrance. Alors qu'une souffrance, bah, c'est quelqu'un qui s'est brûlé ou qui a un parent qui est parti, etc., c'est une souffrance, parce que c'est vrai, c'est réel. Donc quel est l'intérêt des épreuves? La preuve, voilà, on dit, Abraham Avinu, il a eu 10 épreuves, il les a tous traversées. Pourquoi faire? Pourquoi Dieu lui a donné les épreuves? À quoi ça sert? La réponse est comme ça. C'est que
l'individu ne peut se révéler, ne peut savoir qui il est que grâce à l'occasion de l'épreuve. C'est l'épreuve qui le dévoile. S'il n'y a pas l'épreuve, tu ne peux jamais savoir qui tu es. Tu peux dire, moi, je suis comme ça et je n'ai pas peur. Tant que tu n'as pas été éprouvé sur tes faiblesses, tu ne pourras jamais savoir si effectivement tu as réparé ton caractère là-dessus ou pas. Tu ne pourras jamais le savoir. Il faut passer par l'épreuve. D'accord? Donc ça veut dire que l'épreuve, c'est un test pour vérifier qui tu es. Et l'exemple qu'on peut donner, très simple, dans les 100 ans qui sont passés, il y a eu 100 ans, tous les juifs du monde ont été déportés dans un autre endroit. Dans les 100 ans, si vous regardez toute communauté que vous pouvez envisager, elle a été obligée de partir de là où elle était, elle est partie ailleurs. Tout le monde. C'est vrai. Prenez chaque communauté que vous voulez, vous allez vérifier qu'elle a été obligée de partir et d'aller ailleurs. Et qu'est-ce qui s'est passé quand les communautés ont quitté l'endroit et elles sont parties ailleurs? Eh bien, c'était une catastrophe. Dans tous les cas, ça a été une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait de croire qu'ils étaient des bons juifs là où ils étaient, ils ne pouvaient pas savoir si c'était vrai ou pas. Il a fallu qu'on les transporte ailleurs pour voir comment ils vont réagir. Et dans la majorité des cas, ben, ils ont tout lâché. Ils n'ont pas du tout réagi comme ils auraient dû. Prenez chaque communauté, ça. Envisagez-vous que ce soit les Thémanim, les Marocains, les Polonais, les Russes, les Allemands, dès qu'ils ont été transparentés quelque part, ils ont tout lâché. Une poignée simplement ont gardé le... Et donc quoi? Ça veut dire qu'en fait, leur attachement à la Torah et les mitzvot dans le pays où ils étaient, c'était faux. C'était dû aux conditions de facilité dans lesquelles ils vivaient. Mais dès que vous les avez mis dans une difficulté, soit de cacheroute, soit d'école juive, soit de synagogue, etc., le rov, la majorité a craqué. Et donc quoi? Ça a dévoilé où ils en étaient. Donc, il y a la vitrine, on voit la vitrine, et il y a la vérité. La vérité, c'est quand il y a une épreuve. Tant qu'il n'y a pas l'épreuve, vous ne pouvez pas savoir à qui vous avez affaire. Vous avez compris? Oui. Incroyable, non? Ouais. Donc la raison d'être des épreuves, c'est pour dévoiler la profondeur de la personne. Tout ça, c'est à cause de la faute d'Adam Arishon. Du temps d'Adam Arishon, avant qu'il faute, il pouvait tout réparer rien qu'en étant là. Sa présence dans le Gan Eden réparait tout. D'accord? Dès qu'il a fauté, Dieu il a dit, ben voilà mon gaillard, maintenant tu vas être obligé de passer par les expériences, des épreuves pour faire le tri entre le bien et le mal. Le tri entre le bien et le mal ne peut se faire qu'avec l'épreuve. Et c'est pour ça que demain il y a une manif là, d'accord? Pour revenir à des considérations de la vie actuelle. Ils veulent manifester pour dire, même les Bachourim, même les gens qui n'étudient pas la Torah, il ne faut pas qu'ils fassent l'armée. Scandale! C'est un scandale! Qu'est-ce qu'il en pense, le rabbi? Ceux qui font... D'après la loi normale, les gens qui étudient la Torah, ils ont un report. Ils ont un report d'armée tant qu'ils sont dans leur... Et tant qu'ils prouvent qu'ils étudient la Torah. Dès qu'ils quittent le cadre de l'étude où ils sont, dès qu'ils se mettent à travailler ou à faire autre chose,
ils sont censés aller faire l'armée. Ouais. C'est logique. C'est logique, mais demain, ils vont manifester pour dire non. Même ceux qui n'étudient pas, on a peur qu'ils aillent à l'armée, de peur qu'ils lâchent tout. Mais en vérité, mon coco, l'armée n'est qu'un test pour vérifier où tu en es. Si ta kippa s'envole dès que tu arrives à l'armée, c'est qu'elle n'était pas vraiment attachée sur ta tête. Il y a plein de gens qui me disent « Ah, mes enfants, ils ont fait l'armée, ils ont tout lâché. » Je sais pas ce qui... Déjà chez toi, ils ont tout lâché. À la maison. C'était la vitrine, c'est tout. Donc le monde orthodoxe, dans son hypocrisie du monde du mensonge dans lequel ils sont tous, Baruch Hashem, ils disent « Allez, même eux, il ne faut pas qu'ils aillent à l'armée parce qu'ils vont tout lâcher. » Mais ça va dévoiler qu'ils sont pas dedans. Qui tu trompes quand tu fais semblant avec ta kippa noire et ta chemise blanche? Au fond de toi, tu es un goy et tu fais semblant d'être un juif et on dit au moins ils sont protégés parce qu'ils vont pas faire de... Parce qu'on veut me faire croire que quand les gens ne font pas à l'armée, ils font pas le pire pique-pente dans les rues de Jérusalem et de Tel Aviv. Allez voir jeudi soir dans le quartier de Machane Yehuda, qu'est-ce qui se passe? C'est des gens pourtant qui ne font pas l'armée. Ils sont avec les filles et les pubs et la drogue et l'ecstasy, la bière et le truc. Et après ils vont te dire mais il ne faut pas qu'ils fassent l'armée. Mais il vaut mieux qu'ils fassent l'armée. Au moins ils vont lâcher la kippa, ils vont commencer à apprendre à se servir d'un fusil et ils vont commencer à penser à l'autre. Donc le monde orthodoxe, il ne comprend rien à rien. Il a oublié ce qu'a dit le Harizal et le Rabbi Shimon Bar Yochai et la Chassidut, que l'homme est venu sur terre pour être testé. C'est dans son test qu'il vérifie qui il est. Alors il vaut mieux que les choses soient claires, que les jeux soient clairs. Les gens retiennent la Torah que s'ils ont à la maison, chez eux, une atmosphère de Torah. Si quelqu'un, c'est pas ni la yeshiva, ni l'école, ni la rue, c'est la maison. D'accord. La maison fait tout. Quand les enfants, ils sont attachés à grâce à leurs parents et à l'atmosphère et la chanson et les plats et l'ambiance spéciale du Shabbat, par exemple, les enfants, ils n'ont aucune envie de quitter ça. Si dès qu'il va à l'armée, il va quitter ça, ou qu'il va à l'hôpital pour aider, soi-disant, Shirut Leumi, ou à l'université, ou au travail, le moindre prétexte est bon pour lâcher tout, c'est qu'une preuve qu'il n'était pas du tout accroché. C'est passé sur eux comme de l'huile sur le corps, mais ça n'a rien touché. Donc qu'est-ce que veut le monde orthodoxe? Il veut, non, il faut pas... Il faut montrer l'apparence, que l'apparence reste. Et on te dit, mais non, en plus ça tombe la paracha de Lech Lecha. Dieu, il a dit à Abraham, j'ai beaucoup confiance en toi, et on va voir. Dès que tu auras une épreuve, on va voir comment tu vas réagir. C'est un révélateur. C'est un révélateur, et donc c'est comme ça que tu fais un changement de ton caractère en sachant qui tu es. Si tu n'es pas confronté avec la relation humaine en tant que chef de communauté ou en tant que... peu importe ton expérience, tu ne peux pas savoir qui tu es. Tu peux être persuadé d'être quelqu'un qui a une grande foi, un grand attachement à la Torah, etc. Dès que je t'ai pas mis devant l'épreuve, bullshit. Tu ne peux jamais savoir qui tu es. Alors vous allez dire, mais il y a dans tout ce que vous avez raconté, monsieur le rabbin, il y a quand même une difficulté. Puisque le matin, quand on se lève, on dit les brachot du matin, et dans les brachot du matin, on dit Lo aliede nisayon. Je ne veux pas que tu te comportes avec moi par une épreuve. Alors voilà, c'est faux ce que je dis. Il ne faut pas demander. Voilà, je demande qu'il n'y ait pas d'épreuve. L'épreuve, elle révèle tout, donc je devrais la demander. Ben non, moi j'en veux pas. Qu'est-ce que tu me dis? Deux fois, on dit deux fois dans les brachot. Lo aliede nisayon. Alors voilà, ça va tout à l'encontre de ce que je viens de dire. Ken ou lo?
Oui, Alors, c'est quoi la réponse? ça veut dire qu'on ne demande pas les épreuves. Oui, on ne demande pas les On demande épreuves, pas, on va pas dire, parce qu'on ne sait peut-être jamais comment on va Voilà. y réagir. Peut-être on va tomber. Mais Hachem nous Abraham donne des Avinu, quand Nimrod lui a dit, parce qu'il avait un gentil papa, il était très gentil son papa, quand il a cassé les idoles, son papa, qui était un bandit, il a été le trahir chez Nimrod. Et Nimrod il a dit, tiens, on va te jeter dans le feu, on va voir comment tu es. Tu dis que tu es plus fort que le feu, on va voir. Et il a dit, je prends le risque. Et il est rentré dans le feu, il n'a rien eu. Et son frère, qui était son frère jumeau, le papa de Lot et de Sarah, il s'appelait Haran. Lui, il a dit, si mon frère il gagne, je suis avec lui. Si mon frère est brûlé, je dis, je suis avec Nimrod. Donc quand Abraham est sorti sans une égratignure de la fournaise, alors Nimrod il a dit, et toi? Ah, alors moi je suis avec mon frère. Il est rentré dans le frère et il a été calciné, le pauvre, brûlé complètement. D'accord? Donc Abraham, il aurait pu dire, ouais, non, j'ai bien réfléchi, je préfère pas prendre le risque, nanana. Il aurait pu se sauver. Comment on dit en français? Louvoyer, être mitramek. Louvoyer, comme les politiciens, alors, dire, mais non, j'ai pas vraiment dit que je suis au-dessus du feu. Il aurait pu échapper à l'épreuve. Non, non, il a dit, je l'affronte. On va vraiment voir si je suis au-dessus du principe du feu. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, dans les 10 épreuves d'Abraham, tu vois bien qu'à chaque fois, c'est ça son mérite, c'est qu'il aurait pu éviter de la voir, et il l'a affronté. Et par ça, il a grandi, et il s'est dévoilé comme Abraham Avinu. Donc on devrait dire, donc il ne faut pas demander les épreuves, parce que tu peux jamais savoir comment tu vas y réagir. D'accord? Alors c'est vrai que, donc il faut expliquer la bracha. Quand je dis, oh bon Dieu, je t'en supplie, pas par des épreuves, ça veut dire, je n'ai pas besoin de l'épreuve pour me travailler. Je vais me travailler pour que tu n'aies pas besoin de m'envoyer l'épreuve pour me tester. Je vais travailler en profondeur, par exemple, quelqu'un m'énerve, j'ai du mal avec lui, homme ou femme, d'accord? Alors, comment on te teste? En te confrontant avec lui. À la synagogue, dans la rue, on ne peut pas échapper. D'accord? C'est inévitable. Comme on veut que tu sois confronté avec lui, on te le met sur ton passage. Inévitable. D'accord? Et alors tu dis, si je fais le travail intérieur, de dire j'aime tout le monde et je dois me forcer à supporter tout le monde, et même cette personne-là qui m'énerve, tu fais un travail intérieur, tu n'as plus l'épreuve. Quand tu la rencontres, ça te fait pas un frisson dans le dos. C'est ni chaud ni froid. Tu as compris? Donc quand on dit je ne veux pas que ce soit par des épreuves, on veut dire par là parce que Dieu va me faire confiance que je vais faire ce travail sans avoir besoin de l'épreuve. D'accord. Sinon, je ne pourrai jamais savoir qui je suis. Et donc je vivrai tout le temps dans l'illusion d'être comme ça alors que je ne suis pas comme ça. Il y avait un rave à Paris, je ne vais pas dire son nom parce que sinon il va Shonara. Il critiquait les shluchim du rabbi en disant, c'est quoi ce rabbi là qui envoie des petits jeunes de 20 ans de venir s'occuper d'une communauté? Moi j'ai étudié 20 ans dans un endroit et à ce moment-là j'ai ouvert ma yeshiva. Comme ça disait-il. Disait-il. D'accord? Cet individu, Jusqu'au jour où... ce rave en question, c'est un brave monsieur qui l'a fait venir en France. Donc il a étudié là des années, il est venu en France. Et
la personne qui l'a fait venir l'a couronné Rosh Yeshiva, etc., etc. Mais voilà-t-il pas que le monsieur qui l'a fait venir, il avait une influence sur la communauté avant que l'autre n'arrive. Il avait ses élèves, c'est lui qui faisait tout. Donc quand le monsieur est arrivé, qui prétendait avoir étudié 20 ans, alors que les shlochim du rabbi sont des gosses, quoi. Ils ont 20 ans, 22 ans, et on les catapulte dans une communauté, c'est risqué. On dit, ah, regardez-moi, ça fait 20 ans, je suis bon. Ne voilà-t-il pas que le monsieur qui l'a fait venir, ben, il a fait de l'ombre. Parce qu'il était là, il avait ses élèves, il était apprécié par la communauté beaucoup plus que le nouvel arrivant. Logique. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les supporters du Rav? Ben, ils ont cassé la figure dans l'escalier au monsieur, guerre, police, machin, etc. Et donc, j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, tu vois, tant qu'il n'avait pas eu l'épreuve, tu peux, pendant 20 ans, mettre de la peinture en disant, j'ai travaillé mes midotes, je suis bien, je suis propre, je suis bien, je suis propre. Dès que tu es confronté à l'épreuve, ça y est, on voit qui tu es. Que tu n'aurais jamais pu voir si tu n'avais pas eu l'expérience. Donc c'est bête de mourir naïf, de mourir en ayant cru que tu t'es réparé alors que tu as plein de défauts et tu ne les connais pas. Mais comment je vais les connaître? Ben, en étant éprouvé. Donc c'est fondamental, les épreuves. C'est pas du tout un drame. C'est un moyen de vérifier. C'est un moyen de vérifier. Mais c'est vrai que... Sinon, tu ne pourras jamais savoir. Tu pourras vivre dans l'illusion toute ta vie que tu as un tzaddik, que tu as quelqu'un qui a des bonnes midotes, et que c'est sûr que le Gan Eden va s'ouvrir devant moi après 120 ans. Alors que grâce, et pas à cause, grâce à l'épreuve, tu es confronté avec toi-même. Tu sais qui tu es. Alors très souvent, les gens, ils ont honte. Parce qu'ils ont honte de se voir à nu. Et ils se rendent pas compte qu'en fait, c'est pas pour leur mal. C'est pour qu'ils sachent où travailler, sur quoi travailler. Vous avez compris? Ouais. Donc, quand vous lisez la paracha, et moi j'ai entendu ça plusieurs fois, ah, le bon Dieu, il est sadique. Pourquoi tu as besoin d'éprouver Abraham 10 fois? Laisse-le tranquille. Zekch, comme disent les Tunisiens. Laisse-le tranquille, ce pauvre Abraham. Pourquoi 10 épreuves? Justement, parce que si tu ne sais pas le sens de l'épreuve, tu peux croire que c'est de la cruauté de Dieu. C'est ce que j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, écoute, comment se fait-il que le bon Dieu a rapatrié tous les Juifs du monde dans un autre pays? Pendant les 100 ans qu'il y a eu. Les Russes qui sont arrivés en Amérique, les Allemands en Amérique, les Marocains en France, les Thémanim en Israël, et tout le monde a été transmuté d'un pays à l'autre. Tu vois comment ils ont réagi? Le Baba Saleh, quand il est arrivé la première fois dans les années 50, il a vu les gens de sa communauté du Tafilalet, qui étaient tous des gens qui connaissaient par cœur les slichot et les bakashot du vendredi soir et la tfila. Ils rentrent dans les rues de la ville et ils voient les tas de juifs qui étaient sa communauté, cigarettes au bec, samedi soir, cigarettes au bec, ils mangeaient n'importe quoi, Il était horrifié, il dit quoi, toi tu te levais à 5 h du matin pour officier les slichot, toi tu te levais tu étais le rabbin de la truc, et ici tu arrives, cigarette, machin. Et à tel point qu'il est reparti. Qu'est-ce qu'ils lui ont répondu, les gens? Ah, au Maroc, c'est autre chose. Là, on est libre, on est dans un pays libre. Les mitzvot, c'était bien pour la galoute. Mais ici, on n'a pas besoin. Donc, comment ils auraient su où ils en sont dans leur judaïsme s'ils n'avaient pas eu l'épreuve
de venir en Israël. Il n'aurait jamais su. La vitrine aurait été protégée, mais c'est faux. Donc c'est dramatique, parce qu'en vérité, les gens disent, tu te rends compte, l'assimilation, quand les Juifs de Russie sont arrivés en Amérique, ils ont tout lâché. Les Polonais, quand ils sont arrivés à Paris, ils ont tout lâché. Les Algériens, quand ils sont arrivés, ils ont tout lâché. Oui, ben ça a été la preuve. Ça a été le test pour vérifier où ils en sont. Ah, tu vas dire, ben on perd des plumes. Ben oui, c'est pas. On perd 90% de la population et on les a perdus. Ben oui, parce que Dieu, il s'en fiche de la vitrine. Il veut du vrai. Il veut savoir si tu es attaché à lui pour de bon. Et ça ne peut se manifester que grâce à l'épreuve. Est-ce que vous avez compris? Ouais. Donc c'est rassurant d'avoir des épreuves. Non. Non, c'est pas. Oui, c'est rassurant. On ne les demande pas. Mais si elles arrivent, tu dois dire, tiens, Dieu m'envoie un test. Ça veut dire qu'il m'aime et il veut me vérifier où j'en suis. Ben oui. Sinon, tu ne peux jamais savoir. Un prof qui n'aime pas ses élèves, il ne fait pas d'interrogation. Voilà. Donc, Et c'est vrai. ouais. Le Rav en question, donc, dont j'ai parlé, eh ben, il avait beau eu 20 ans de soi-disant de préparation, dès qu'il est arrivé devant la compétition avec un autre, ben, il a montré qui il était. C'est dur. C'est très dur parce que des fois, c'est pas beau de dévoiler qui sont les gens. Des fois, les gens, ils aiment bien rester dans le flou, dans le mythe. On aime bien rester dans le mythe, mais c'est pas bon. Vous avez compris? Quand Abraham Avinu, il a été obligé de foutre dehors son fils, Ishmaël, parce que sa femme lui a dit, allez, dégage-moi ça. D'accord? Ça lui a fait une peine énorme. Donc il a su qu'il était attaché à son fils, mais c'était en vérité c'était pas bon. Parce qu'il lui pardonnait tout. Il aimait trop son fils. Et on en bave jusqu'à maintenant à cause d'Ishmaël. On trinque avec Ishmaël depuis cet amour qu'Abraham avait pour Ishmaël. Et si ce n'était Sarah qui lui avait dit mets-le dehors, il aurait couvert avec ses fautes. Donc pour lui c'était une épreuve. Quand sa femme lui a dit mets-le dehors. Peut-être qu'il se serait arrangé. La preuve, il a été obligé d'interroger le bon Dieu et Dieu lui a dit écoute ta femme. C'est pas une preuve qu'il faut écouter toujours sa femme. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a des occasions où il faut écouter sa femme. Mais c'est pas tout le temps. D'accord? Donc quand elle est dans la gestion de la maison, etc., il fait nous, oui. Mais pas surtout. Donc, dans ce cas-là, il a dit, ma femme a vu juste, moi je ne vois pas juste, parce que je suis aveuglé par l'amour que j'ai pour mon fils. D'accord? Donc, quand tu prends toutes les épreuves d'Abraham, tu vois qu'en vérité, c'est grâce à ça qu'il a réussi à monter. Et donc, il ne faut pas dire... Des fois, l'épreuve, elle brise la personne, elle tombe, la personne tombe. Alors les gens disent, voilà, c'est pas gentil, pourquoi on lui a donné l'épreuve, il est tombé. Mais il vaut mieux tomber, comme ça vérifie qui on est, plutôt que de s'illusionner d'avoir un niveau particulier alors que c'est du bluff. Alors que c'est faux. C'est faux. Quelqu'un, il peut être magnifique extérieurement, mais c'est en vérité un ballon de baudruche. Dès qu'il a une épreuve, il s'écroule. Et l'épreuve donc dévoile qu'il n'était pas comme il croyait. Vous avez compris? Donc demain à la manif, cette théorie de dire il vaut mieux que les gens soient extérieurement attachés à la Torah, au moins ils ne fautent pas. Mais oui, ils fautent. C'est pas vrai. Dans la vitrine, tu les vois. Mais quand tu enlèves la vitrine, il y en a
les saletés derrière. D'accord? C'est pour ça que ça les énerve, les orthodoxes, quand ils montrent à la télé les kippot srugot qui dans la soukha à Gaza et qui terminent un traité du Talmud dans le village arabe, etc. C'est ça qui les énerve. Parce que ça prouve qu'on peut être dans l'armée, être attaché à la Torah. Qui a dit que, sous prétexte que tu es dans l'armée, ça y est, tu vas quitter la Torah? D'accord? Et la même chose dans tout. C'est pas parce que je vais à la fac ou je vais au travail, ça y est. C'est quoi ton judaïsme? Il est attaché à rien. Il est attaché à rien. D'accord? Il y a des gens comme ça qui... Ils ont dit, moi je veux pas faire l'armée, mais je vais aller à la fac, mais ils sont tombés aussi. Si, c'est pas qu'ils sont tombés, c'est qu'ils n'étaient pas en hauteur, en vérité. C'était faux. Et tout ça pourquoi? Parce qu'à la maison, il n'y avait pas l'atmosphère shabbatique. C'est en grande majorité à cause de ça. Quelqu'un qui a une bonne atmosphère shabbatique à la maison, pour rien au monde, il va se marier avec une Goya ou quitter ça. Pour rien au monde. Il a été marqué. Mais donc le monde orthodoxe, au lieu de reconnaître son échec éducatif dans la maison, d'accord, il dit non, camouflons. Et demain ils veulent camoufler. Et en plus c'est du fascisme, parce qu'ils obligent toutes les yeshivot à fermer. Vous avez compris? Au lieu de laisser les gens libres, on ne laisse pas les gens libres, on les oblige. Moi j'ai dit ici à Waot que si quelqu'un va à la manif, je le fous dehors. Le contraire de la... Mais oui, je suis un menti-bluff. La vérité, elle doit éclater, c'est tout. Moi, quand j'étais à l'armée pendant des années, ils n'arrêtaient pas de me dire, mais qu'est-ce que tu fais? Rentre chez toi. Parce que je leur cassais les pieds. Mais pourquoi tu restes là? Pour vous emmerder. pour vous mettre l'accent sur le fait que et que Dieu me pardonne, mais le Chazon Ish, les orthodoxes, ils se flattent que le Chazon Ish, il a gagné contre Ben Gurion. Parce qu'il y a eu une grande rencontre, et Ben Gurion, il a dit, il faut que les religieux aillent à l'armée. Et le Chazon Ish, il a obtenu que non. Et les orthodoxes, ils disent, voilà, bravo, Chazon Ish, grâce à toi, on ne fait pas l'armée, espèce d'idiot que vous êtes. S'ils avaient été à l'armée, le monde aurait changé. Parce qu'un juif religieux, il a quelque chose à vendre. Il a de la Torah, il a du Midrash, il a quelque chose à raconter. Un fraï, un chiloni, rien, c'est vent, c'est du vent. Donc ils auraient bouffé l'atmosphère. Alors que là, en sortant, ils n'ont fait que s'enfermer dans des ghettos superficiels, artificiels, bidons. Et donc maintenant qu'on a besoin d'eux, alors les Srougot et les gens de la périphérie, eux, ils ont le droit de se faire tuer à l'armée. Et toi, tu as le droit de te pavaner dans les rues de Bnei Brak et de Jérusalem avec ton falafel avec 3 mois de vacances en plus. 3 mois de vacances. C'est normal ça, 3 mois de vacances? Donc tout le monde des yeshivot et tout est basé sur un scandale, un bluff énorme. Il y a 3 mois de vacances, oui, exactement. Avec les fêtes. Pourquoi quand Soukot termine, après un jour, j'ai rangé ma souka, je ne peux pas venir à Yeshiva, il faut que j'attende là encore 12 jours jusqu'au mois de Rejban. Qu'est-ce que tu fais dans 12 jours? Ah, tu es ta maman, ouais. Tu gaspilles la casse-pommade de ton père, voilà ce que tu fais, voilà. Et pareil à Pessah, et pareil à... D'accord? D'accord. Donc c'est faux, c'était pas du tout une victoire ce que le Chazon Ish a fait. C'est un échec. S'il avait dit à Ben Gurion, non, on va à l'armée, on va rentrer. Ah, vous allez perdre des plumes? Oui, peut-être. Il y aurait eu des gens qui auraient perdu des plumes, ils auraient
jeter la kippa ou la cache-route. Eh bien, c'est le prix à payer. C'est le prix à payer pour vérifier qui tu es. Et surtout qu'aujourd'hui, c'est même plus vrai cette histoire. Quand tu rentres dans l'armée, tu peux être il y a de plus en plus de groupes où ils sont entre eux. Il y en a qui est rentré à l'armée, il m'a dit, il n'y a pas une femme à l'horizon. C'est bien, c'est parfait. Peu importe, mais ça veut dire que, comme ils veulent, on leur donne. Cache-route, filote, Shiur et Torah, et ils sont entre garçons, qu'est-ce qu'il y a? Et au moins, si tu n'es pas capable d'être un combattant, au moins apprends à te servir d'un fusil. Comment l'attentat de Ramoth, ils ont réussi à tuer les terroristes. C'était 2 orthodoxes qui avaient appris à manipuler le revolver. Donc au moins ça. Donc voilà, donc il faut apprendre que les épreuves, elles sont inévitables et que tu peux, pendant 75 ans, le monde orthodoxe s'est replié dans son monde et maintenant il est obligé de se... Pardon. Et en plus, c'est un très gros chilul Hashem, parce que les gens qui envoient leurs enfants à l'armée, ils disent « Pourquoi mon fils oui et lui non ?» Oui, c'est pas Pourquoi? Et en plus, c'est complètement farfelu cette histoire. Moi, quand j'étais à l'armée, le psychiatre général, il m'a dit « Vous savez que les gens, ils croient qu'ils viennent avec un papier et on les réforme. Mais on sait très bien qu'ils sont pas fous. » Il dit « Les gens qui ne veulent pas la faire, on ne les prend pas. » On sait très bien qu'il va nous faire des problèmes et qu'il va... Un type qui ne veut pas faire l'armée, si tu l'obliges à rentrer, qu'est-ce qu'il va faire? Tout, tu vas le traîner comme un boulet. Donc ils savent très bien, dans toutes les armées du monde, ils savent très bien que celui qui n'est pas fait pour ça, il rentre chez lui. Alors moi je leur dis, si vous êtes vraiment dans la Torah, dès qu'ils vous voient, ils vous disent, allez, rentre chez toi. On ne veut pas, tu es fait pour étudier, va étudier. Mais tous ces traînards qui travaillent, qui gagnent de l'argent, etc., eux, oui. Donc voilà, il faut savoir que les épreuves sont indispensables pour vérifier à qui on a affaire. Et donc quand une épreuve arrive, il faut dire, je vais la gérer, je ne vais pas me sauver, je vais la gérer, je vais savoir comment réagir. Et le premier travail, c'est un travail intérieur. Et si on loupe une épreuve? Pardon? Si on loupe une épreuve, elle se représente 2 fois? Bien sûr. 3 fois. On a, 3 fois, 4 fois, 5 fois. jusqu'à ce qu'on répare. On est là pour réparer, bien sûr. On est dans le olam du tikkun. Et comme Madame Arishon, il a fait le zouave, eh ben on est obligé de réparer Monsieur et Madame Arishon. D'accord. Pas de questions? Et avant, tous ceux qui étudiaient la Torah dans les temps anciens, ils avaient un travail. Absolument. Comment ça se fait que c'est quelque chose Parce que disparu? le rabbi de Gour, le premier rabbi de Gour, il a dit c'est impossible. Aujourd'hui, on n'est pas capable. Très peu sont les gens qui peuvent fusionner les deux. Alors, les gens qui sont faits pour ça, on les laisse. À l'époque, c'était jouable parce qu'ils vivaient comme ça. Mais le monde ashkénaze, il a décidé que tu ne peux pas faire être au four et au moulin. Ils auraient pu. Non, non. C'est pas Impossible. la même chose, hein. Aujourd'hui, quand tu travailles, il faut être dedans, et quand tu étudies la Torah, il faut être dedans. Et tu ne peux pas être sur les deux terrains. Ils n'auraient pas pu faire un 3-4 fois par jour et le reste en Torah. Oui. À propos de Birkot, Pardon? je peux poser une question sur une bracha? Je raccroche. Je vous remercie de votre...